Voilà, je pense que nous serons en duplex dans quelques instants avec Madonna, donc on va peut-être apercevoir à l'image qui sort, voilà, qui vient de sortir de la projection du documentaire qui est consacré au Malawi. C'est un documentaire dans lequel elle s'est beaucoup engagée et financièrement et aussi de par son engagement humanitaire. Le temps qu'elle s'installe, je vais peut-être faire un petit tour de table pour vous demander, c'est toujours une question fondamentale. Si on connaît Madonna? Oui. Ouais. Lynn, vous connaissez bien Madonna. Vous pouvez prendre le micro, Lynn. Je la connais, c'est une femme très généreuse. Elle a déclenché quelque chose de très important dans ce combat contre le sida il y a quelques années, dans les années 80, quand elle est venue chanter au parc de Sceaux. Et elle a donné à notre association des artistes contre le sida une très jolie somme d'argent. Mais plus que ça, elle a déclenché la jeune génération de chanteurs de nous suivre. Chanteurs ou chanteuses, et puis à partir de Madonna. Voilà, donc encore une fois, merci. Alors on va la voir en duplex dans un instant. On va voir tout de suite la bande-annonce de ce documentaire qui s'intitule I Am Because We Are. More and more people are dying. There's going to be no mothers, no fathers. Because we're so much further into the epidemic. What's happening? Why is everybody silent about this? They face a crisis virtually unlike any other on the planet. How do we break this cycle? How do we prevent this next generation of children from repeating history and accepting that they cannot change their destiny? I know that the solution to solve that challenge. There is a phrase in the Zulu language, Umuntu ngubutu ngabantu. I am because we are. You cannot say and think about the phrase Ubuntu without acknowledging, just by uttering the word, that what we have in common is more important than our interesting differences. I am because we are. Voilà, la projection vient de se terminer. Madonna vient de sortir de la salle de projection il y a quelques minutes. Merci d'être en duplex avec nous du Palais des Festivals. Deux questions simples. Pourquoi avez-vous fait ce documentaire? Pourquoi l'avez-vous produit? Pourquoi vous êtes-vous engagé à ce point? Et puis aussi, comment s'est passée la projection il y a quelques instants? Je crois que la projection s'est très bien passée. Moi, je suis très contente. Et la raison pour laquelle j'ai tant de passion pour ce film, c'est qu'il y a plus d'1 million d'orphelins du sida dans un seul petit pays d'Afrique. Alors imaginez combien il peut y en avoir pour l'Afrique tout entière. Des enfants qui ont vécu cette même urgence. Et pour moi, il est très important que tout le monde, partout dans le monde, soit au courant de ce qui se passe. Nous sommes responsables. Nous avons une responsabilité envers ces enfants. Donc j'espère que beaucoup de personnes pourront voir ce film. Et c'est quand vous êtes allé au Malawi pour adopter un enfant que vous avez été sensibilisé particulièrement à ce fléau? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. La situation, j'en ai eu connaissance et je suis allée ensuite au Malawi. J'y suis allée plusieurs fois et je voulais véritablement aider ces enfants. Qu'attendez-vous de l'impact de ce film? J'espère que les gens pourront faire quelque chose directement pour le Malawi. Nous offrons différentes possibilités quant à ce que l'on peut faire à la fin du film. Et nous disons également clairement que si ces choses ne sont pas possibles, en tout cas, nous pouvons chacun vivre une vie qui est telle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, tous responsables les uns des autres. Si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Alors Madonna, dans le documentaire, et on l'a vu aussi dans la bande-annonce, Bill Clinton donne son point de vue. Est-ce que les politiques ont vraiment conscience de ce que vit l'Afrique aujourd'hui?
Je crois que Bill Clinton est très concerné par ce qui se passe en Afrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a la parole dans ce film. Depuis qu'il a quitté la présidence, il a beaucoup fait pour que les rétroviraux soient accessibles et disponibles dans ces pays. Et je crois que les politiques savent ce qui se passe en Afrique. Je crois qu'on ne peut pas ne pas savoir quel est le problème. Il est tellement immense. Sur le plateau de notre émission, il y a aussi Lynn Renaud qui œuvre, vous le savez, beaucoup en France pour la lutte contre le sida et qui vous salue et qui a parlé de votre engagement et de ce que vous avez apporté, même financièrement, à la France dans ce domaine. Hello, Madonna. How are you? Thank you. Fine. Thank you again. You helped me a lot when you came. Beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé lorsque vous êtes venu au parc de Sceaux et que vous avez donné ce gros chèque à mon association, association d'artistes contre le sida. Mais vous avez fait plus que cela. À partir de ce moment, toute la nouvelle génération de chanteurs vous a suivi dans votre geste. Merci beaucoup. Vous êtes une femme formidable. Merci. Demain soir, vous serez aussi au gala de l'AMFAR, au dîner de l'AMFAR, qui est un dîner caritatif au profit de la lutte contre le sida qui a lieu chaque année. Donc votre déplacement cette année à Cannes, Madonna, était particulier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Merci. Très heureuse d'avoir pu faire ça. On va se quitter avec les plus belles marches, les images de montée du jour. Et on se retrouve. Merci à vous tous. Merci à Yam pour vos 20 ans. Merci Dani. Et on attend les 21 millions maintenant. On se retrouve demain à 19h10 avec Jean-Paul Rouve, Noémie Lenoir, NTM qui sera en live demain. Donc après Marseille, c'est Paris. Et les marches de l'AMFAR avec Sharon Stone, Madonna et toutes les stars demain. Bonne soirée. Merci beaucoup. Mistakes were made for you.